Bienvenue. C'est Laurence, C'est Imari, les logopèdes du centre PMS. Voici une petite vidéo pour travailler la conscience phonologique. La conscience phonologique, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à percevoir, découper et manipuler la syllabe, la rime et le phonème. Pourquoi est-ce important? Cela permet un meilleur accès à la lecture et à l'orthographe. L'enfant développe également sa mémoire. Comment la travailler? En faisant des séances de 20 à 25 minutes, 2 fois par semaine pendant 10 semaines. L'entraînement demande un ordre précis. D'abord la stimulation auditive, ensuite segmenter la phrase en mots, la syllabe, puis la rime et enfin le phonème. C'est parti! Donc nous allons commencer par la stimulation auditive. Donc pour aider les enfants à écouter, on va pouvoir faire des reproductions rythmiques avec des instruments de musique ou taper dans les mains. On pourra aussi identifier des onomatopées et les associer à des images. On peut également faire des petits exercices pour trouver d'où vient un son et écouter les sons de son environnement. On peut aussi faire un jeu qui visera à répéter des mots qui n'existent pas. Donc le premier enfant dira par exemple rapoli et lancera une balle au deuxième enfant qui devra répéter rapoli. Et ainsi de suite jusqu'au moment où tous les enfants sont passés. En général, c'est assez rigolo. Alors on va travailler aussi la segmentation en mots. Donc le premier enfant dit un déterminant et le suivant trouve un nom qui va bien avec et puis un verbe et on complète une phrase. On peut aussi demander à l'institutrice de commencer une phrase et aux enfants de la terminer. Donc par exemple, les enfants voient un singe acrobate et un chien amoureux. On peut toujours utiliser un support imagé. Alors on peut aussi asseoir un enfant sur une chaise et lui donner un mot et essayer de reconstituer une phrase. Donc ça travaille aussi la mémorisation. On peut ensuite travailler la syllabe. On va travailler la segmentation des mots et des non-mots. Donc par exemple avec les cerceaux, en sautant, les papiers, en tapant dans les mains ou avec des jetons. On peut ensuite manipuler les syllabes en trouvant des intrus, par exemple entre 3 étiquettes, la tondeuse, le chapeau et le chaton. Donc l'intrus est la tondeuse. On peut ensuite localiser une syllabe, donc dans parapluie, où est le rat? Il est en deuxième position comme on peut le voir. On peut également faire des exercices pour fusionner les syllabes avec par exemple des rébus, une scie et un tronc, ça fait un citron. Ou aussi jouer avec des animaux extraordinaires, on prend la première syllabe d'un premier mot et puis la deuxième syllabe d'un deuxième mot et on invente un nouvel animal, par exemple le pimbou ou le gregouin. On peut ensuite supprimer une syllabe, donc par exemple dans kangourou, si on supprime kan, il reste gourou. On peut également inverser des syllabes et parler à l'envers. Moto devient tomo. On peut également produire, donc par exemple en donnant une syllabe et l'enfant doit trouver des mots comme dans chat, chapiteau, chapeau, etc. On peut aussi faire une suite de syllabes, tortue, tulipe, petit, et ainsi de suite. On va par la suite travailler la rime en identifiant et en manipulant des rimes, par exemple avec des petites poésies où on fait remarquer les rimes aux enfants. Comme dans escargot et dos, ou maisonnette et tête, ou pleu et heureux. On va trouver des mots qui riment avec cochon, donc comme crayon, ballon, tronc, papillon, maison. Alors on va trouver l'intrus parmi fleurs, cœur, facteur, clé et beurre. Et donc l'intrus est clé. On va ensuite associer le prénom de l'enfant à un mot. Donc est-ce que Thiago rime avec choco? Oui. Est-ce que Thiago rime avec piano? Oui. Mais par contre, est-ce que Thiago rime avec pantalon? Non. On va ensuite produire. Donc là, les enfants vont pouvoir trouver une rime qui va avec Saint-Nicolas. Et donc il y a par exemple Chocolat, papa, coca. Nous allons isoler le phonème. Donc nous allons associer le bruit à un geste et à une image pour aider l'enfant à mieux le repérer. Nous avons par exemple ici le A
Donc nous avons le geste du A que l'on peut associer par exemple au cri d'un enfant qui fait Ah. Alors on peut aussi identifier les phonèmes, donc est-ce que j'entends A dans Anana? On peut aussi fusionner, donc R et A, ça fait Ra. Et ensuite on peut segmenter, donc chat, j'entends ch, et puis A. Voilà. Merci pour votre attention. Pour des démonstrations en classe ou toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt. bientôt.